Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice sur les ondes acoustiques et plus précisément à un modèle très élémentaire de clarinette où on suppose que l'instrument est représenté par un tube qui est représenté en bleu ici et qui est fermé en x égale 0 et qui est ouvert en x égale L qui représente sa longueur. On supposera qu'à l'extérieur du tuyau, la pression, c'est la pression atmosphérique, donc en fait, qu'il n'y a pas de surpression. Donc on supposera que pour l'extérieur, la surpression est nulle. Et on va essayer de chercher les modes propres, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des ondes de pression et de vitesse qui peuvent exister au sein du tuyau, avec ces conditions limites. Donc à l'intérieur du tuyau, on va faire l'hypothèse, donc on va tester quelque chose, on va tester une forme d'onde, on va supposer que la surpression est de cette forme-là, quel que soit t et quel que soit x sur l'ouvert entre 0 et petit l. On va essayer de voir si une telle onde peut être solution du problème. Donc on ne dit pas que c'est solution, d'accord, on va tenter de vérifier si cette onde peut être solution du problème. Alors ce qu'on peut noter, c'est que la forme pour la surpression qui est proposée ici est déjà bien solution de l'équation de d'Alembert, pour une raison qu'en fait ici, vous avez une onde stationnaire. Donc on sait que pour l'équation de d'Alembert a une dimension, une onde stationnaire en f de t, g de x peut être solution. Il y a simplement une condition à vérifier qu'il faut bien ajouter. Donc on va quand même rappeler que à condition que, eh bien, il faudra que k soit égal à oméga sur c, avec c la célérité du son. Voilà. Donc pour retrouver ce résultat, ce n'est pas extrêmement compliqué. Il suffit de prendre la forme qui est proposée ici pour la surpression. Vous la plongez dans l'équation de d'Alembert à une dimension et vous trouvez qu'elle peut être vérifiée quel que soit t, quel que soit x, à condition que k égale oméga sur c. Voilà, c'est un premier élément à vérifier. D'accord, forcément, la forme de l'onde que vous choisissez, il faut absolument qu'elle soit solution de l'équation d'onde du problème posé. Sinon, l'exercice s'arrête là. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut essayer de regarder si la forme proposée vérifie les conditions limites. Alors on a pris une forme d'onde stationnaire qui est assez naturelle. Dès que vous avez des conditions limites, il est assez naturel de prendre une onde stationnaire parce que les ondes vont réfléchir aux extrémités pour créer éventuellement un système d'onde stationnaire. Alors la première question de l'exercice consiste à essayer de déterminer l'expression du champ des vitesses et on veut essayer de prouver que le champ des vitesses à l'intérieur du tuyau a la forme qui est indiquée ici, ρ0 étant la masse volumique de l'air au repos. Alors déjà, un point vraiment important, c'est le point que j'indique ici. Vous ne pouvez pas utiliser le fait que P bar, c'est l'impédance acoustique qui ici vaudrait ρ0 fois C fois V bar. Simplement parce que l'onde n'est pas progressive. Quand vous avez une onde stationnaire et ce n'est pas donc une onde progressive. Je rappelle que ce résultat, il est applicable. Ce résultat, pour être applicable, il s'applique en tout rigueur à une onde progressive harmonique dans le sens des x croissants. Ce qui n'est pas le cas ici. Il faut aussi que l'onde soit plane, d'accord. Donc si vous n'avez pas une OPPH dans le sens des x croissants, cette expression ne s'applique pas, donc vous ne pouvez pas l'appliquer ici. Alors comment faire trouver la solution? Eh bien, l'idée c'est de revenir une étape d'avant et se dire comment on avait trouvé la relation entre P bar et V bar dans le cas d'une onde progressive. On s'était basé sur l'équation résultant du PFD, donc on va repartir de là. Et donc vous devez absolument repartir de l'équation qui vous dit que ρ0 d rond V sur d rond T égale à une dimension moins d rond P sur d rond X. Alors je vais commencer par calculer à l'aide du champ des pressions, donc je peux déjà commencer par calculer le membre de droite, et simplement je dérive la formule qui est ici, donc le cosinus va dériver en moins sinus en sortant le K, d'accord. Donc les moins vont se simplifier, et on va avoir P1K cos oméga t sinus kx. J'ai dérivé le cosinus en sinus, j'ai sorti le k et j'ai changé le signe du fait de la dérivée du cosinus. Ça me donne déjà un premier résultat, ça me donne que la dérivée par rapport au temps du champ de pression est égale à P1K sur ρ0 cosinus oméga t sinus kx. Donc ça, c'est la dérivée temporelle. Donc maintenant, il suffit de faire une intégration. Et simplement, par intégration, vous obtenez que v de x et de t. Alors,
il faut simplement regarder ici, il faut vous dire, on va regarder la solution, mais ça doit être à peu près, forcément, il faut forcément avoir un sinus oméga t. D'accord? On va écrire la solution et on va reprendre ensuite. Donc, si je redérive cette expression-là, si vous dérivez le sinus, eh bien, vous retrouverez bien du cosinus. Simplement, il faut diviser par oméga, parce qu'en dérivant le sinus, il y a un oméga qui va sortir. Donc, cette solution paraît acceptable. Je dérive cette forme-là. Le sinus se transforme en cosinus, et on sort en oméga. Donc, je redivise par oméga pour corriger. Alors, en toute rigueur, il faudrait ajouter une fonction g qui est une fonction de la position, parce qu'en toute rigueur, quand vous faites une primitive sur le temps, c'est à une constante près. Et ça, ce serait la constante temporelle qu'il faudrait ajouter. Voilà, parce que si vous redérivez ça, vous voyez que vous pouvez ajouter toute fonction de l'espace. Toute fonction de l'espace vérifiera bien dρ v sur dρ t égale ceci. En ajoutant toute fonction de l'espace, ça ne changera pas parce que la dérivée de la fonction g fera 0 systématiquement, vu que vous dérivez par rapport à l'espace une fonction qui ne dépendrait que du temps. Cependant, dans le problème posé, on cherche uniquement des ondes, c'est-à-dire des fonctions de l'espace et du temps. Donc on va exclure toutes ces solutions-là parce qu'on cherche des solutions ondulatoires. Donc ça, c'est un résultat très général sur les ondes. Quand vous cherchez des solutions sur les ondes, vous cherchez toujours des solutions qui dépendent de l'espace et du temps. On cherche des solutions ondulatoires. Et donc on va exclure ces solutions qui ne dépendent soit que de l'espace que du temps. Donc en fait c'est une exception, c'est vrai qu'en physique il faut toujours faire attention lors des primitives de bien garder les constants d'intégration, mais pour les ondes, en général ces constantes qui sont soit uniquement spatiales, soit uniquement temporelles, sont supprimées. Donc on a cette forme-ci. Alors il y a juste un dernier détail pour arriver au résultat qui est marqué au-dessus, il faut simplement rajouter qu'avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, que K c'était oméga sur C, et si vous remplacez K par oméga sur C, vous trouvez, donc en prenant ceci, vous allez bien aboutir au résultat qui est indiqué ici. Et vous avez ici la forme du champ des vitesses. Alors, ce n'est pas encore certain que ce champ des vitesses soit le bon, d'accord? Mais en tout cas, si le champ des pressions est celui-ci, le champ des vitesses sera forcément celui-là. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Maintenant, pour voir si la solution est acceptable, on a vérifié l'équation de D'Alembert, mais la deuxième étape, c'est de vérifier les conditions limites. Donc maintenant, les conditions limites, ce qui va nous permettre de trouver les modes propres acceptables. C'est assez... En général, ce qui se passe, c'est que vous mettez une onde stationnaire, et en imposant les conditions limites, il y a des conditions de quantification qui apparaissent. Alors, il y a deux conditions limites, forcément. Il y a deux limites. Il y a une limite en x égale 0 et une limite en x égale L. Alors, bien, la condition x égale 0, vu que vous avez un mur, simplement, on peut dire qu'en x égale 0, on a un mur, d'accord, il y a un obstacle fixe. Donc, bien évidemment, le champ des vitesses en x égale 0 doit s'annuler. Donc, on a nécessairement cette condition ici, implique forcément que v en x égale 0 plus et en t doit faire 0. Dit autrement, le fluide ne peut pas pénétrer au sein de l'extrémité fixe, d'accord, du mur qui est imposé par le tube. On a dit autrement, ce mur va imposer un nœud de vitesse. Alors vérifions si c'est acceptable. Eh bien, si on regarde l'équation, vu qu'on a une forme en V, ça c'est convenable, d'accord, bon, ben, ça convient, on peut dire que ça convient, car V en x de 0 plus et de t égale 0, tout simplement parce qu'on a une forme en sinus kx. Donc si vous avez une forme en sinus kx, vous vérifiez bien que c'est acceptable. Donc la condition limite est acceptée ici. On a un mur, la vitesse doit être nulle, et si on reprend la forme du champ des vitesses, si on impose la formule en x égale 0, on retrouve bien que la vitesse est nulle en x égale 0. Donc ça c'est acceptable. Maintenant on va imposer la condition x égale L. Donc x égale L, vu qu'il n'y a rien, il y a juste de l'air, on pourrait faire un PFD sur une petite tranche d'air à gauche et à droite, mais l'absence de toute plaque, de tout objet, fait qu'on a forcément une continuité de la pression. Donc on va avoir une continuité de la pression en x égale L. Donc ça veut dire que la pression, je vais appeler pression totale, en x égale L moins au cours du temps, doit être égale à la pression totale en x égale L plus au cours du temps. La pression totale,
dans la partie gauche, c'est P0, la pression atmosphérique, plus l'onde de surpression qui vaut donc P1 cosinus oméga t cos KL. Et de l'autre côté, la pression totale, vu qu'on a supposé qu'en x égale L+, il n'y a pas de surpression, vous êtes revenu à la pression atmosphérique. Bon, c'est une approximation, mais c'est l'approximation qu'on fait habituellement. On a ici P0. Et ceci doit être vrai quel que soit T, d'accord? Donc bien sûr, si P1 est nul, ben, vous n'avez pas d'onde de suppression, c'est la solution où il ne se passe rien, personne ne souffle dans le tube. Le cosinus oméga t n'est pas toujours nul, donc la seule condition, la seule solution, c'est d'imposer que cos KL égale 0. Et si on impose que le KL égale 0, on conçoit que les solutions possibles sont des solutions en pi sur 2 plus n pi, d'accord, n appartenant à grand N. On va quand même garder en toute rigueur, mathématiquement, bien sûr, il y aurait les solutions aussi négatives de n, mais en fait, on veut des KL qui soient positifs en physique dans ce cas présent. Donc, on va bien sûr ne conserver que des n positifs ici. Donc, KL vaut pi sur 2 modulo pi. Et simplement, on est presque à la solution. Il a simplement besoin de se rappeler que... Donc là, je vais mettre un indice n, parce que maintenant, les vecteurs d'onde sont quantifiés. Et avec k, c'est oméga sur c, ça fait donc ceci est donc équivalent à dire que oméga n sur c fois L égale pi sur 2 plus npi. Et maintenant, si on isole le oméga n, on doit arriver à oméga n égale donc c sur L fois pi sur 2 plus npi. Il suffira simplement de multiplier, on peut sortir le pi également, donc on termine, oméga n, je vais sortir le pi, je vais sortir un facteur 2, donc ça fait, je vais sortir le pi sur 2, dit autrement, pi c sur 2L, 1 plus, donc j'ai sorti un pi sur 2, et donc là je dois multiplier par 2 comme ceci pour compenser. Et si on regarde, ça correspond avec le n appartenant à grand N. Donc la formule qui est écrite ici correspond bien à celle qui est au-dessus. Donc pi fois c sur 2L, facteur de 2n plus 1. Voilà les modes propres. Donc ça, c'est les modes propres habituels, d'accord? Attention, lorsque vous avez des conditions symétriques du type ouvert-ouvert ou ouvert-fermé, vous avez des solutions, les pulsations propres qui sont multiples les unes des autres. Et lorsque vous avez des conditions opposées, ouvert-fermé, de ce type-là, alors vous avez systématiquement des pulsations qui sont en 2n plus 1. Donc voilà les pulsations qui peuvent exister au sein du tuyau. Maintenant, une dernière petite question d'application. Imaginons que vous avez une clarinette, donc on avait fait comme si on avait un tuyau pour l'instant, mais en fait sur la clarinette vous avez forcément des ouvertures. Et l'idée c'est que si vous avez différentes ouvertures, mais que toutes les ouvertures sont fermées sauf une, donc on peut représenter à nouveau rapidement la clarinette, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. On imagine que tous les trous sont fermés sauf le trou qui est le trou au centre. Et donc finalement, si la clarinette au départ a une longueur qui est de L, eh bien en fait ici, vu qu'il y a une ouverture ici, et ici vous avez finalement P0 ici, vous allez imposer ici P0 et vous allez imposer un nœud. Vous allez imposer un nœud de surpression ici, qui est la même chose que ce qu'on a fait là. Ici, on a aussi un nœud de surpression de ce côté-là. D'accord? Et donc, concrètement, en imposant un nœud de surpression ici, ben, vous ramenez en fait, effectivement, tout ceci revient à se ramener à une cavité qui aurait en fait une longueur qui serait L équivalent égale L sur 2. Donc il y a simplement besoin de reprendre la formule précédente qui est encore écrite ici, mais il faut l'appliquer avec un L qui vaut L équivalent, qui vaut L sur 2. Donc ça fait finalement que la pulsation fondamentale, le oméga fondamental, ce sera oméga 0, on va l'appeler. Ça correspondra à pi fois c sur 2, le L équivalent, qui vaudra L sur 2. Et on fait fois 1, d'accord, parce qu'on retient la solution avec n égale 1, avec n égale 0, pardon, qui correspondra au mode fondamental. Dans ce cas-là, vu que n peut partir de 0 avec le 1 en facteur. Et donc maintenant, ça fait pi fois c sur, donc en fait,
le L équivalent qui vaut L sur 2, et donc on se retrouve maintenant avec simplement L ici, d'accord, 2L équivalent fait L. Alors après on peut finalement revenir à la fréquence, on a 2pi f0 qui vaudra pi fois c sur L, et ça ce sera équivalent à f0 qui vaudra finalement c sur 2L, et on peut finalement se rappeler que la célérité du son dans l'air, c'est gamma RT sur la masse molaire de l'air, d'accord, ça c'est la masse molaire de l'air. Donc attention pour l'application numérique, ici le L vaudra 0,65 mètres, bon là c'est pas la plus grosse difficulté. Attention que la température devrait être remise en Kelvin, donc ça fera en fait 273 plus 20 pour la température ici en Kelvin. Gamma c'est 1,4 parce qu'on suppose un gaz diatomique qui correspond à de l'air, et attention à la masse molaire de l'air, bien penser à la remettre en kilogrammes. Donc on a à peu près 80% de N2 et 20% de O2, donc on arrive, si on fait des calculs, à 29 fois 10-3 kg par mètre cube. Pas obligé de le repasser en kilogrammes, d'accord. Et finalement le résultat final, si on fait l'application numérique, on arrive à 264 Hz. Voilà, mais attention aux différentes, dans ces applications de la célérité du son, bien faire attention aux unités. Voilà. Donc au final, le problème qui est posé là, on fait une proposition d'onde. En général, on a besoin du champ de pression, du champ de vitesse, et ensuite on applique les conditions limites. Au final, on aura ici, on peut l'inscrire pour terminer, on aura finalement ici un nœud de surpression, et ici on aura un nœud de vitesse. Donc en exploitant après les conditions limites sur les nœuds de vitesse et les nœuds de surpression, donc si on résume, d'accord, on prend une forme d'onde, on vérifie déjà qu'elle est bien sous solution de l'équation d'Alembert, ce qui impose déjà une première contrainte. On écrit le champ de vitesse, on fait attention qu'on ne peut pas appliquer le raccourci avec l'impédance acoustique parce que l'onde n'est pas une UPPH, donc on repart, disons, du PFD pour les cas des ondes acoustiques. Et ensuite, pour trouver les modes propres, on applique les conditions limites, soit sur la vitesse, donc s'il y a un mur, bon, la vitesse est nulle, et en général, dans une ouverture, on suppose qu'il y a continuité de la pression à l'ouverture, en l'absence d'obstacle, et ce qui permet de résoudre le problème. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie.